Ciao ragazzi, bienvenue à tous dans un nouveau numéro du podcast de la Beneamata. Asseyez-vous confortablement parce que c'est pas tous les jours qu'on est au deuxième meilleur endroit du monde après Giuseppe Meazza. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode du Focus. Alors, un épisode prévu de dernière minute, désolé. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mes deux invités du jour. On a l'habitué des quiz et des pauses en plein podcast. Salut Maxime. Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Et du coup, le deuxième invité, mais vous l'avez entendu il n'y a pas longtemps, c'était après Inter Napoli. Salut Bertrand. Salut tout le monde, salut les gars. Bon, je précise, Bertrand nous a dit que si vous entendez un ronflement, c'est son bulldog français qui ronfle à côté de lui. C'est ça. Prévenir. Il n'y a pas de surprise avec nous. Donc on va entamer le premier sujet. Alors selon vous, Alexis Sanchez, doit-il être, oui ou non, prolongé à la fin de saison? Bon, je vais laisser Bertrand réagir en premier. Bon, c'est un peu un sujet un peu particulier parce que bon, on sait que sur le marché c'est un peu le monde des échecs, donc on va voir comment ça se déplace pour déjà Taremi, parce qu'après forcément si Taremi vient à coup sûr, même si là je pense que c'est quasiment fait. Bon, ben, Alexis Sanchez, c'est lui la plus grosse probabilité qu'il s'en aille, c'est lui, parce que Arnautovic, c'est compliqué à mon avis. Je sais pas le contrat qu'il a, Arnautovic, c'est 2 ans à mon avis, j'imagine, parce que pour l'avoir payé 10 millions, ça m'étonnerait que ça soit qu'un an. Ouais, Arnautovic, il sera sous contrat, quoi qu'il arrive, la saison prochaine avec nous. Donc, Voilà. alors que Sanchez, contractuellement, au C'est 30 fini, juin, ouais, 30 juin, j'ai vu tout à l'heure, j'ai regardé. Sanchez avait signé qu'un an. Et Arnautovic, je crois que c'est 2, mais je suis pas sûr. Ouais, je pense que c'est 2, mais ça doit être 2, ça doit pas être 3 quand même, parce qu'à 10 millions, ça m'étonnerait qu'il signe pour un an, quoi. Non. Donc je pense qu'à mon avis, c'est Alexis Sanchez qui va s'en aller, puis lui, peut-être il ira chercher un challenge. Comme il a peut-être déjà fait avec Marseille, peut-être qu'il il est revenu. Je pense qu'il est déjà revenu juste pour peut-être le côté familial, parce que il voulait pas prendre de risques, il voulait gagner à peu près le même salaire qu'il avait à Marseille. Donc il est revenu comme ça, même s'il s'attendait quand même à aller au banc. Je pense qu'il va aller sur un autre challenge. Ça serait que moi je le garderais, mais bon, faut pas non plus faire du football manager, ça sert absolument à rien. Déjà, si on le garde, ça fait 5 attaquants avec Taremi. Enfin, c'est sûr, mais bon, à mon avis, les places seront chères. Si on se fait sortir de la Copa, comme contre Bologne cette année, il y en a qui vont cirer le banc et c'est pas terrible, je pense, pour la vie du groupe. Donc je pense que c'est quand même un super joueur. Moi, j'aurais gardé. Mais si Taremi vient, il a plus de place. Pour moi, il a plus de place. Donc voilà. Contractuellement, je parle, parce que voilà, on sait qu'Arnautovic, c'est quasiment impossible de le lâcher, à moins qu'il y ait une offre, voilà, je sais pas, d'Arabie Saoudite ou quelque chose comme ça. Je vois pas comment c'est possible de sortir Arnautovic de manière. Je parle pas du football, je parle de niveau en termes de contrat. Donc à mon avis, je pense que ça sera Alexis Sanchez qui va s'en aller. Mais après, ça reste un bon joueur, quoi. Moi, je déteste pas. Je vois qu'il subit pas mal de critiques, mais bon, il fait le boulot. Moi, je trouve il se bat. C'est un mec aux entraînements à Marseille, apparemment. Ça avait fait écho vachement en France, que quand il rate une frappe, il se fait deux sprints de part en part du terrain. Donc voilà, c'est un gars bosseur. La mentalité, bon, il avait fait quelques petites conneries en allant au Chili sans trop prévenir l'Inter, et voilà, c'était pas terrible. C'était mal parti, mais là j'ai l'impression qu'il revient un peu dans le moule. Bon, après ça va y faire un Scudetto en plus. Voilà, c'est pas un joueur que je déteste. Moi je l'aurais gardé, mais bon, si Taremi vient, c'est sûr que ça serait trop compliqué. Donc à mon avis, ça sera lui qui va sauter. Donc Bertrand est pour le prolonger. Toi, tu serais pour le prolonger, mais Enfin, alors, je serais pour le prolonger. C'est pas que je serais pour le prolonger, mais si je gère un club, si je suis à la place de Marotta, je le garde pas, parce que si je trouve pas de solution pour sortir Arnautovic, je le garde pas.
Mais après, si j'arrive à sortir Arnautovic, je le garde avec Taremi. Ok. Bon, avant de passer avec Maxime, il y a quelques précisions par rapport au cas Sanchez. C'est que Sanchez, quand on l'a récupéré en début de saison, ça a été, comment dire, c'est plutôt comme un échange de prêt avec Correa, parce que c'était la seule solution. Si Correa partait à Marseille, Sanchez venait. Donc on va récupérer, je pense qu'il y a de grandes chances qu'on récupère Correa, vu que Marseille s'est pas bien engagé pour aller en Ligue des Champions la saison prochaine. Et Correa, la clause, c'était si Marseille se qualifie en Ligue des Champions, le transfert devient définitif. Donc, au jour d'aujourd'hui, Marseille n'est pas dans les places Champions League. Donc, pour l'instant, Correa reviendrait chez nous. La saison prochaine, la Ligue des Champions, elle prend deux matchs de plus, je pense. Et on a le championnat du monde des clubs au mois de juillet. Donc, 5 attaquants, je pense que cette année, c'est même ce qui nous a peut-être un peu manqué. Parce que Sanchez et Arnautovic, ils ont pas mal été blessés. Quand il a fallu faire du turnover, sachant que Thuram a eu sa petite blessure, que Lautaro a loupé ses 2 matchs, on était quand même juste niveau attaque. Donc, après, moi, Sanchez, je suis pas pour le prolonger parce que je suis pas fan des retours au club. Les joueurs, ils ont eu un passage chez tout, ça s'arrête là. Et l'âge, son salaire qui est quand même, il n'y a pas un petit salaire non plus. Et puis son apport sur la saison qui n'aura pas été, il y a 2 buts en championnat, il doit avoir 2 buts en Champions, je pense. Donc c'est pas non plus faramineux pour un attaquant. Et tout cumulé, son rendement, l'âge. Après ça reste un bon joueur tout ça, mais je suis pas sûr qu'il est encore adapté au jeu de l'Inter. Et sinon, on va prendre l'avis de Maxime maintenant. Bah alors, ça va être simple, hein. Bon, je vais parler en même temps d'Arnautovic. Ben, pour moi, Arnautovic chez lui, ben, c'est ciao en jouant, hein. On va pas se mentir. Enfin, ici, c'est vrai que Sanchez va te dire qu'il commence à mieux jouer. Enfin, depuis un moment, il commence à mieux jouer. Il a un rôle vraiment sympathique. Mais vu comment dire, les grandeurs que le club reprend, nos objectifs, on va dire, qui évoluent avec le temps petit à petit, à un moment, il faut passer le cap, hein. On peut pas se dire, OK, on a 2 attaquants de base et puis on va dire on a 2 attaquants moyens. Ici, on est maintenant dans un foot, OK, où vraiment avoir 5 attaquants serait vraiment le luxe. Surtout que la compétition, enfin le football, le calendrier est toujours de plus en plus chargé. Donc oui, non, 5 attaquants, ça serait franchement sympa, comme tu l'as dit, Fédé. Maintenant, il faut 5 noms, allez, on va dire 2. Enfin, donc tu as les 2 titulaires, tu as les 2 remplaçants qui sont quand même des joueurs de football. Et alors, à la limite, tu as peut-être un 5e, un peu plus jeune, un peu plus qui va apprendre à côté des anciens. Mais donc, non, enfin, pour moi, la question de Sanchez, déjà son salaire, un peu la flemme. Déjà, heureusement que c'était un contrat qu'un an. Ici, en plus, Correa va revenir au club sûrement. Mais de ce que j'ai vu ici, des dernières infos, c'est que l'Inter va directement le mettre sur les transferts. Donc non, je pense que l'idée du club déjà, c'est donc de garder Lautaro et Thuram et ensuite à reprendre, enfin, 2, voire 3 attaquants. Ouais, moi, je le vois comme toi aussi, Maxime. Garder la paire d'attaquants titulaires, c'est-à-dire Lautaro Thuram. Et Correa, ça va être je pense que ce sera lui le plus dur à faire partir. Parce qu'il se plaît à Milan, il aime bien la vie en Italie. Il n'est pas non plus. C'est pas encore un trentenaire, donc partir en Arabie Saoudite, tout ça, je suis pas sûr qu'il en soit fan. Après, honnêtement, enfin, le club ne le désire plus et tout, je pense que ça va vite se régler quand même, hein. À un moment, il sait qu'il est bienvenu, qu'il aura peu de temps de jeu. Donc voilà. Mais ouais, et puis donc du coup, après moi, Sanchez, je vais voir repartir en Amérique du Sud pour sa fin de carrière. Par contre, Arnautovic, je serais, je suis- je serais pas sûr qu'il refuse des offres d'Arabie Saoudite parce que le mec a déjà été en Chine. Donc, c'est pas non plus. Si Arnautovic il y a une offre, je pense que c'est pareil, il partira. Ouais, Et, non, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. et du coup, là pour l'instant, comme ça parle, les 5 attaquants, vu qu'on partirait sur 5 attaquants pour le match de la saison prochaine, ça ferait Lautaro Thuram, Taremi qui prendrait la place d'Arnautovic parce que c'est plus un profil. Similaire. Enfin, on va dire Une, moins une similaire. Alors, ça parlait de Gudmundsson et de Raspadori au niveau du poste qu'occupe Sanchez. Et
Je pense que Valentin Carboni qui prend le 5e poste. Mais bon, après, est-ce que c'est intelligent de mettre Valentin Carboni en 5e attaquant, honnêtement? Il y a plus de matchs à jouer, donc comme en plus il commence à avoir une expérience de la Serie A, il joue en sélection, donc je pense que ouais, il y aura peut-être un peu plus de chances que. Ouais, mais justement, c'est un peu ce cassé, on va dire, sa progression dans un sens que le mec ne jouera plus tous les matchs, quoi. Comme on en avait parlé, donc après, avec Empoli. Ouais, on dit 5e attaquant, mais en fait, ce sera des 3e attaquants bis. Non, à voir, vraiment, c'est vraiment avoir la vision du club, c'est ça. Et honnêtement, on va pas se mentir, enfin, personnellement, c'est mon avis, mais mettre Carboni, on voit que c'est un mec qui a du talent, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, le compter absolument sur lui en tant que remplaçant, pour moi, c'est une idée de merde, hein. À chaque fois, compter sur des jeunes en tant que remplaçant qui va te changer un match, ça n'a jamais porté ses fruits, hein. Le truc de Carboni, c'est qu'il y a Monza, et à Monza, le contexte est quand même beaucoup plus simple pour un jeune joueur qu'un contexte Bien sûr. militaire, la pression. Mais Voilà. on va parler de pression. Je vois sur les réseaux sociaux, ils sont prêts à faire jouer tous la Primavera. Bah, Et bien les sûr. joueurs de Primavera, ils vont se planter. Ça va être les mêmes, les premiers qui voulaient le lancer, ça va être les premiers à les tailler. Ils n'ont pas le niveau. Donc, non, moi je pense que Carboni, dans un rôle de remplaçant, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec lui. Par exemple, il parlait de la pression, justement, il y a un truc qui va me faire parler. Arnautovic à Bologne, même, enfin, la saison dernière, c'est un peu plus compliqué, mais généralement, Arnautovic à Bologne, par exemple, il a toujours été bon. Enfin, il a toujours apporté ce truc à l'équipe. Bon, peut-être au niveau du comportement, c'est toujours été délicat, mais par exemple, à son retour chez nous ici, tu vois bien que le mec se fait complètement bouffer par la pression. Le mec veut absolument bien faire, et ça se voit sur le terrain, mais malheureusement, il n'arrive pas à le faire, simplement. Trop bien faire. Il veut trop bien faire, c'est ça. Alors qu'on sait très bien que c'est un joueur qui a des qualités, on sait très bien que c'est un très bon finisseur devant le but. On le sait. Mais ici, les blessures plus la pression, bah, fait que pour l'instant, c'est un retour, c'est un bel échec. Alors que ça se voit que le mec, c'est un mec sympa, hein. Et Sanchez Arnautovic, c'est des mecs qui sont passés une fois et je suis désolé, un passage, ça sert à rien. De toute façon, le deuxième passage, on va toujours te juger par rapport à ce que tu avais fait avant. Donc, pour résumer, moi, je suis contre la prolongation de Sanchez. Maxime, pareil. Et Bertrand, il est mitigé. C'est Ouais, mitigé, hein. C'est bien résumé? C'est ça. Ok. Bon, on va passer au deuxième sujet, du coup. Donc, sachant que on est hors course en Champions et qu'en Copa, les demi-finales se jouent sans nous, il nous reste plus que le championnat. Donc, on va faire le point. On a 14 points d'avance sur Milan. Officiellement, il nous manque 11 points pour être champion. Et il nous reste. Alors, il nous reste à jouer le lundi. On se déplace à l'Udinese. On reçoit Cagliari. On se déplace à Milan pour le derby. On reçoit le Taureau, donc pour le mois d'avril. Et pour mai, on se déplace à Sassuolo, à Frosinone. On reçoit la Lazio. Et on finira le championnat par un déplacement à Vérone. Donc, vous la voyez comment cette fin de saison? Déjà, est-ce qu'on peut commencer à se dire que le titre est, je ne vais pas dire dans la poche, mais en plus que très bonne voie? Bah, quand il te reste 11 points pour être champion, je pense que oui. Après, faut pas commencer à faire les grands rêveurs non plus, à se dire on va gagner les 8 prochains matchs et on va recoller au record de la lutte qui est à 103 points aussi. Donc, ça, il faut arrêter à un moment. Ici, c'est juste prendre les points. Là, on a 79 points. Ouais, c'est ça, mais donc il reste 24 points, je crois. Il reste 24 points. Donc, si on gagne tout, on est à égalité avec le record de la Juve. Ouais, mais bon, ça, tu vois, c'est secondaire, j'ai envie de dire. Honnêtement, moi, je préfère qu'on soit. Perso, ouais, je m'en fous. Oui, non, mais vraiment, c'est secondaire. Après, je pense entre 95 et 99. Honnêtement, ça, personnellement, moi, ça veut dire, je m'en fous. Tant qu'on est champion, c'est le principal. Tant que tu arrives ici à prendre les 11 points, à être champion, et après, si tu veux te permettre de faire jouer des mecs qui ont moins de temps de jeu pour peut-être les saisons, enfin, pour la prochaine saison, pour apprendre des nouvelles tactiques, il n'y a pas de souci. Donc, mais il faut juste faire attention à ça. Il faut vraiment prendre les 11 points, et après, à la limite, on peut un peu se relâcher, il n'y aura pas de souci. Moi, je pense qu'il ne faut même pas prendre les 8 matchs, regarder à 8 matchs. Il faut regarder sur les 3 prochains. Tu te déplaces à Loudine qui a besoin de points parce qu'il joue le maintien et tu reçois Cagliari qui est quasiment dans la même situation que Loudine parce que. Et après, tu reçois le derby.
Ben moi, dans mon idée, c'est battre les deux mal classés, Bah, comme c'est tu as fait fort, oui. Poli, avec sérieux, et tu commenceras à réfléchir au titre lors du derby. Parce Non, que, oui et non, j'ai envie de dire. Tu vois, vraiment, tu prends match après match. Après le derby, tu le perds. Bah, c'est l'une des premières fois, je crois que perdre le derby, c'est pas si grave. Genre, non, non, mais je pense que ça peut, moi, pour moi, si c'est pas réglé contre Milan, ça peut l'être contre le Torino. oui, enfin, oui. Parce que dans tous les cas, si tu fais 2 victoires, tu bats l'Udinese Cagliari et que tu perds pas le derby, que tu fais un match nul, ça fait qu'il t'a même plus besoin des 11 points, quoi. Parce que c'est 11 points dans le cas où Milan fait carton plein. Et Milan, avec une demi-finale, avec un quart de finale d'Europa League à jouer, voire une demi s'il y a qualif, voire une finale, ils auront plus la tête au championnat, sachant que ça va être mathématiquement très difficile pour eux de l'emporter. Surtout qu'avant le derby, ils ont leur quart de finale d'Europa aller-retour. Alors que nous, on jouera que le week-end. Et eux auront 2 matchs en semaine en plus. De toute façon, ils laisseront des points, le Milan. Je pense que ça sera. Moi, je nous vois bien faire un faux pas ou un match nul, soit contre l'Udinese ou contre Cagliari. Donc là, le Milan va se dire, ah, peut-être qu'il y a moyen. Et dans le derby, on les bat. Et là, après, ils lâchent et on va au titre, je pense. Parce que je ne vois pas faire carton plein jusqu'au bout, sachant qu'après, il y a l'Euro. Les mecs vont peut-être un peu relâcher. Et puis c'est humain, quoi. Je veux dire, c'est normal de relâcher un petit peu parce que en plus on a tendance à savoir gérer les matchs. Donc là, je vois pas des gars se faire mal alors qu'il y a autant de points d'avance. Je pense qu'on gérera les matchs, on va les gagner, je pense, en gérant comme on sait faire, voilà, sans forcer non plus. Dès qu'on a le score, on va jouer notre jeu sans trop s'épuiser. Ce qui nous a fait défaut contre l'Atlético parce que là, on n'a pas su gérer. Mais en championnat, on a l'habitude de savoir gérer, temporiser un peu dans les moments un peu plus durs. Donc, non. Moi, franchement, je vois un faux pas, un match nul ou peut-être pas défaite, mais un match nul contre l'Udinese ou contre Cagliari. Après, je pense qu'on va gagner le derby. Et puis après, on va leur mettre la tête sous l'eau. Et après, ça va se passer tranquillement comme ça, je pense. Mais je ne vois pas faire une série de matchs nuls ou de défaites, par contre. Je me vois bien gagner quand même. Comment il reste de matchs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ouais, je vois quand même. Franchement, je vois honnêtement minimum 5, 6 victoires. Franchement, je vois pas comment on peut pas être champion là, je pense. C'est pas Bah, possible. surtout que, à part la Lazio, on va jouer que des candidats. On va jouer, à part la Lazio, et qui peut peut-être encore accrocher une place européenne, mais qui a l'air d'aller un peu mieux que depuis Tudor, et le Torino, qui lui, il n'y aura plus rien à jouer. Tout le reste, c'est des. Et Milan, qui, bon, du coup, ce sera le derby. On joue tous les candidats au maintien. L'Udinese, Cagliari, Sassuolo, Frosinone et le Hellas. C'est vrai. Donc, on risque quand même de jouer face à des équipes qui auront besoin de points. Et donc, dans un sens, c'est peut-être pas plus mal que de jouer ce genre d'équipe parce qu'on va devoir rester concentré. Mais moi non plus, je pense pas qu'il y aura 8 victoires, mais je vois bien, ouais, 5 victoires. Bah, moi, de toute façon, je les vois gagner contre Udinese, gagner contre Cagliari, faire un nul dans le derby. Et de là, s'il y a nul dans le derby, je pense que le titre, bah, entre la réception de Torino ou le déplacement à Sassuolo, ce sera réglé. Après, il faut toujours voir. On sait très bien, par exemple, l'Udinese, c'est pas un déplacement facile. Cagliari, c'est toujours chiant de les jouer, même s'ils sont en zone rouge. Et ainsi de Perdu l'année dernière à l'Udinese. Bon, après, l'Udinese de l'année dernière, en début de saison, il marchait sur l'eau aussi. suite. Mais même, tu sais très bien que c'est des matchs hein, quand pour les gens qui connaissent la Serie A, c'est peut-être des petites équipes quand tu vois le classement et tout, mais c'est quand même des adversaires chiants à jouer. Sassuolo, c'est très bien que ça va être chiant à jouer. En plus, c'est chez eux, des trucs ainsi. Donc, pour une équipe qui tourne en plus mal, bah, c'est quand même notre seule défaite de cette année en Serie A. Donc, non, vraiment, pour moi, c'est prendre match par match, se concentrer, ne pas se relâcher, éviter des matchs, on va dire, un peu de flottement un peu contre la Genoa. Par exemple, tu mets le 2-0, mais tu sens que ce match est un peu bizarre. Tu prends le 2-1, puis c'est le 2-2, mais c'est hors-jeu. Enfin, il faut éviter ce genre de match. Il faut vraiment tuer l'adversaire, comme ce week-end ici, donc c'était on a reçu Empoli.
Enfin, comme on a discuté en Space aussi, Fede, tu vois, il manque ce. Enfin, c'est trop. On rate trop. Enfin, tu sens qu'il y a une déconcentration. Enfin, que l'équipe est un peu déconcentrée, en fait. Tu le sens Bah, clairement. le manque de réalisme, c'est quand même frappant, c'est quand même souvent, hein. Ouais, non, mais Euh, depuis Barella, longtemps, je pense. euh, Barella, il y a vraiment Barella, son dernier défaut, c'est il pêche encore dans la finition. Ouais, mais on va dire que c'est pas son job. Moi, ici, moi, comme on en Ouais. avait parlé encore une fois, moi, ce qui me pose problème, pardon, c'est la finition des attaquants depuis le début, quoi. De faire 2 mois et en 2 mois, t'as que Sanchez qui a marqué un attaquant. À un moment, c'est trop. Bon, ça arrive d'avoir des moments de flottement. Lautaro, il a toujours sa période de flottement où il marque pas, même si, enfin, il est important dans le jeu. Il te fait des décalages, il vient chercher le ballon. Enfin, Bon, alors, on avait critiqué Bastoni, il nous a sorti 3 caviars dans la foulée. On a critiqué Barella, il nous a sorti le petit Empoli. Donc, je vais dire, on va critiquer un petit peu Lautaro. Comme ça, il va nous mettre plus un tu petit. rames, quoi. C'est plus tu rames à critiquer si on veut vraiment être pointilleux, parce que Ouais, Lautaro, et- ouais, Thuram, je sens qu'il est un peu. Bah, depuis l'Atlético, en fait. ouais, Après, Thuram, c'est c'est ça, pareil, c'est vraiment sa première saison au très haut niveau. Parce que je vais pas dire que Mönchengladbach, c'est un petit club, mais l'entente, elle était moins élevée. Il n'y avait pas de Coupe d'Europe. C'était vraiment une saison de championnat. Et là, je pense que Thuram, il arrive un peu cuit. Et puis, comme Arnautovic, tu peux pas jouer, bah, Thuram, Ouais, mais c'est. là, tu as un problème de coaching d'Inzaghi, tu vois, qui peut laisser Lautaro sur le terrain et qui fait sortir Lautaro pour Thuram, tu vois. Moi, j'aurais mis Sanchez avec Lautaro, sachant qu'ils avaient déjà joué à deux. Donc, C'est ça, tu vois. j'ai. Et que là, il y a un problème de coaching de la part de notre Bouvier Inzaghi. Après, il voulait peut-être pas changer son système. Puis au final, le Sanchez, il rentre 3 minutes après, le score il est à 2-0. Non, mais clairement, sur ça, on est d'accord, tu vois. Et si Lautaro, peut-être, enfin, si c'était peut-être Thuram qui était sorti et Lautaro qui serait resté, il aurait peut-être pas eu Que le but, s'il y tu avait vois. On déjà sait 2-0, c'est Thuram qui sortait. Hmm. Je pense que s'il y avait déjà 2-0 et pas un quand il y a eu le remplacement, je pense que c'est Thuram et pas Lautaro qui sortait. Ah, mais c'est quand même bizarre de sortir ton capitaine alors que c'était 1-0, tu vois. C'est ça, on va dire ça comme ça. T'as plus, Ouais, mais enfin, après, Lautaro, il avait fait le déplacement en Amérique du Sud. Il y avait. non, mais ça, il y a plein d'aspects, il y a plein d'aspects. Donc, non, mais après, bon, je pense que voilà, on peut dire quand même que. Il y a quand même de grandes chances que la deuxième étoile, elle soit sur le maillot pour la saison prochaine. On espère. Ça Bah, serait un peu professionnel, sinon. on tourne à 2,66, je crois que c'est 2,66 points de moyenne par match en championnat. Hmm. Donc, donc, logiquement, ouais, c'est dans 4 matchs, on devrait être champion. Si on suit la moyenne, pour... Moi, j'avais posé la question à Cédric Canalé, est-ce qu'il nous voyait assurer le titre avant pour le mois d'avril et bah du coup j'attends qu'il me réponde mais moi pour moi je pense que si on n'est pas champion le soir du derby on sera le match d'après. Ben, moi, ce que j'ai peur, c'est que bon, gagner le derby, encore une fois, ça fait toujours plaisir, surtout si tu peux être champion, on va pas se mentir. Après, voilà, faut pas s'alarmer si tu perds ou que tu fais match nul. Donc Ah voilà. oui, Après, non, il faut bah, juste espérer que, par exemple, tu perds le derby, que ça te mette pas un coup derrière la tête. Il y a juste ça. ouais, je pense pas mais de toute façon faut prendre les matchs match après match. Après rien nous dit que nous on va peut-être battre l'Udinese et Cagliari et que Milan dans le temps il va merder tu vois parce que Oui. De Milan s'il commence à avoir trop la tête à la C3 il va peut-être y laisser des plumes en championnat. toute façon, ici, notre seul ennemi, c'est nous-mêmes. Il y a pas débat. C'est nous-mêmes. C'est comme l'année où Milan est champion, c'était nous. Ouais, Et mais bon, après, il y avait moins de points d'avance aussi il y a oui, 2 ans. on en avait 7, quoi. On a le double. On avait 7 points sur Milan, je crois. Bon, là, on peut se faire un chocage à la Bologne, c'est Ah, pas grave. non, là, c'est un chocage sur les Leverkusen, là. Ouais, Là, là, c'est pour les plus anciens. hmm. Mais du coup, alors, pour vous, championnat réglé ce mois-ci, ou on attend début mai, ou Milan va nous reprendre des points et ça risque d'être serré jusqu'au bout, vous voyez comment? Ouais, moi, perso, je vois. Attends, fais voir Donc, 3. je vous dis, déplacement à Udine, réception de Cagliari, derby et Torino. On reçoit le Torino pour avril. Et pour mai, on a déplacement à Sassuolo à Frosinone, réception de la Lazio et on finit à Vérone. Moi, franchement, je nous vois un point
après le derby, je nous vois à 1 point de. Attends, Ouais, ça ferait quand même 9. 9, il faut 11. À 2 points. Moi, je vois contre le ben, Torino ou Sassuolo, franchement. le truc, c'est que Gagne là, il m'en conseille un, Mais si tu gagnes, mais tu es champion. ouais, mais même si tu fais un match nul contre Milan, il te manquera qu'un point parce que comme il y aura un point perdu, Ouais, parce qu'eux, ils auront perdu 2 points, mine de rien, oui. parce que ouais, Il faut voilà, qu'ils fassent tout. Ouais, je vois. donc attends, en fait le Donc, derby, si on les bat, donc c'est un match à 6 points. Donc, en fait, ça fait 6. Ouais, bah en fait, si on les bat, si on fait victoire contre l'Udinese, contre Cagliari et qu'on les bat, là, on est champion, en fait. bah, en fait on n'est pas mathématiquement champion, mais il manquerait un point en fait. Ouais, bon, Torino, moi, je verrais peut-être Torino ou Sassuolo. Mais je ne vois pas que, franchement, l'Udinese ou Cagliari, je vois bien laisser 2 points par terre, tu vois. De toute façon, le week-end juste après le derby, Milan joue la Juve. Donc honnêtement, je pense pas qu'ils gagneront la Juve. Vraiment, la Juve, c'est une équipe, encore une fois, le problème, c'est que c'est le meilleur comme le pire. Mais Ils ont un sacré programme aussi, mine de rien, parce non, ils ont encore la Juve, mais ils ont la double confrontation contre la Roma. et tout. Alors, ils se déplacent ils reçoivent Lecce ce week-end. Mhm, Ils reçoivent la Roma le jeudi, mhm. déplacent à Sassuolo le dimanche, Le calendrier de bâtards qu'ils ont. Oh. ils vont à la Roma le jeudi, derby le lundi, le week-end suivant, ils vont à la Juve, week-end d'après, ils reçoivent le Genoa, ils reçoivent Cagliari, ils vont au Torino, ils reçoivent la Salernitana, et ben, c'est tout. Et ils finissent à Ils ont un Par contre, enchaînement. quand ils vont à Rome, c'est en Europa League. C'est pas un Ouais. championnat. ouais, ouais. Non, mais ils ont quand même, enfin, on va pas se mentir, enfin, bon, Lecce Udinese doit le faire. Là, ils ont leurs 3 matchs. Oh. Que ce soit en C3, c'est le match aller chez eux. Ils reçoivent Lecce, ils vont en Sassuolo. Ouais, Et mais ça, après, ils enchaînent déplacement à Rome, Derby, Juve. mais un Sassuolo qui doit se maintenir absolument, qui est pas, enfin, qui a un problème offensivement, hein. Même si on sait très bien qu'ils ont, encore une fois, eux, ils sont capables du meilleur comme du pire, même quand ils dominent, ils perdent les matchs. Donc, honnêtement, non, c'est pas un déplacement facile pour Milan, mais ils devraient le gagner quand même, quoi. Après, Bah, ouais, non, putain, ils ont un calendrier quand même de bâtard, hein. Vraiment, c'est chiant. Oh, ils enchaînent pas mal. et- Ils ont deux ouais, matchs minimum de plus. non, il y a juste vraiment le dernier match où vraiment ils peuvent, entre guillemets, respirer, hein, mais sinon, putain, c'est chaud. Bah, leur dernier match, Salernitana, Torino. Ça, non, c'est même pas sûr que c'est encore. Ouais, bon, Salerne, c'est pas officiel que ça descend, mais bon, vu les points. Et eux, c'est une histoire de 1 ou 2 matchs. Je pense que d'ici Ouais, 2 journées, c'est réglé. mais en fait, ouais, ils doivent gagner, les autres perdent, ouais, c'est galère. C'est les autres, c'est de Udine, Lecce, pas de Genoa, Udinese, Lecce, Hellas, Ouais, bah, Sassuolo. ouais, ça va jouer entre. Doivent être 6 équipes en 2 points ou 3 points. Donc, Écoute, en gros, de la 13e place à la 19e point, t'as même pas, t'as 5 points d'écart. ouais, donc il n'y a rien de fait. Et eux, ça va, les points, ils vont. Non, là, Je vais pas. franchement, On c'est va, ouais. compliqué, hein. Bon, ben voilà. Bon, ben du coup, j'espère que fin du mois, on pourra commencer à sortir le fil, les aiguilles, nos machines à coudre. Et puis. Bon, on va passer au quiz, du coup, l'habituel quiz. Bon, ben, Bertrand, c'est ton deuxième quiz. Donc, du coup, maintenant, tu sais comment ça se passe. Ouais. Alors, un quiz en 5 questions préparé par Karim. Ah, il m'a fait un PDF sur Drive, tout. Quand je vois, moi, je prends une feuille et je le note à la main. Mais bon, il m'a mis des tableaux, tout ça. Il a fait du travail de pro, comme on dit. Alors, question 1 pour 1 point. Bon, c'est le plus rapide qui répond ou. Il y a, Bah non, il y a c'est celui-là qui va me donner le chiffre le plus précis sur la première question. Alors, question 1. Je voudrais savoir le nombre de passes décisives de Nicolo Barella en Serie A sous le maillot de l'Inter. 22. Alors, prenez chacun votre chiffre et le plus près prendra le point. Donc, alors je répète, je veux le nombre de passes décisives de Nicolo Barella en Serie A sous le maillot de l'Inter. Putain, je sais pas, en fait, j'hésite, putain, je sais plus.
je peux vous donner une autre. Il a joué 163 matchs avec l'Inter. Putain, c'est chaud, en vrai, on sait rien du tout. Passe décisive, ça fait combien de temps qu'il est là? 163. Ça fait Non, je reste sur 22. Je reste sur 22. sur 22. C'est en tout avec la Ligue des Champions et tout. Non, que la Serie A. Que la Serie A. Je vois pas tout. Moi, je dirais 28 ou 29, je dirais. Il me faut un chiffre. Hein. 28. 28, 22 pour Maxime. Et la réponse, c'est 40 passes décisives. Ah oui, quand même, vraiment, on est loin en fait. Ouais. Putain, donc, il y a vraiment que cette année qu'il en met pas en fait. Alors, je vous donne. Alors, à Cagliari, parce qu'il y avait Cagliari. À Cagliari, il a fait 100 matchs, 7 buts, 5 passes décisives et 33 cartons jaunes. À l'Inter, il a fait 163 matchs, 15 buts, 40 passes décisives et 36 cartons jaunes. Donc, en fait, il prenait autant de cartons jaunes à Cagliari qu'à l'Inter. Nickel. Bon, alors, question 2, toujours pour un point. Et là, calcul, la question favorite de Karim, la question de calcul. Nickel. Mais attends, donc là c'est 1-0 pour Bertrand, on est d'accord? Ou là, Bertrand. Et là, c'est toujours un point, la deuxième question. Alors, je voudrais. Alors, vous allez me faire un calcul. Alors, vous allez m'additionner le nombre de cartons jaunes de Nico Barella dans toute sa carrière pro. Je vous ai donné l'info en plus, si vous avez retenu. Ah, j'ai pas suivi, mec. Alors, je veux le nombre de cartons jaunes de Nicolo Barella dans toute sa carrière pro. Donc, c'est-à-dire. Ouais, l'équipe nationale et tout. Sur combien de matchs? Sur toute sa carrière. Oui, mais il a joué combien de matchs? Putain, Ça vous donne savoir. Donc, c'est-à-dire club, sélection, donc Copa, Ligue des Champions et tout ça. nickel. À ça, vous allez m'ajouter le nombre de buts de Barella avec la sélection. Nombre de buts avec la sélection, ok. Je Donc, note. le nombre de cartons jaunes de toute sa carrière, plus le nombre de buts en sélection, moins le nombre de buts marqués sous Conte. Franchement, là, vous avez. C'est quoi ces questions à rallonge? Rien. Alors, vous m'additionnez le nombre de cartons jaunes de Nicolo Barella dans toute sa carrière. Vous additionnez le nombre de buts avec la nationale. Ouais. Et ça, vous m'enlevez le nombre de buts marqués sous Conte. Et ça me donne un chiffre. Perso, je n'aurais pas su répondre. Clairement. Faut regarder à peu près combien il y a de matchs et faire une moyenne avec les cartons. Et puis à peu près, l'Italie doit marquer beaucoup. Attends, il a quel âge Barella? Il a 27, non, déjà? On est d'accord. 27. Dans l'Italie, on parle. Ça fait, Comme moi, je sais que Maxime, il va nous sortir un chiffre au pire. Non, mais là, je sais très bien, je connais son nombre de buts en équipe nationale, ça, il n'y a pas de souci. Après, le carton rouge, je suis pas sûr, et après, le nombre de buts sous Conte. 27, hasard. 8. Moi, je connaissais que le nombre de buts en sélection parce que j'ai vu il passer il n'y a pas longtemps. Oui, pareil. Attends, je réfléchis, bordel. Putain, de merde. Moi, je dirais là, avec la calculette, je dirais 77. Dommage à Brozovic. Et toi? Je vais dire 50. Deuxième point pour Bertrand. Je vais vous donner. Alors, c'était nombre de cartons jaunes dans toute sa carrière pro, 97. Plus, Putain, moi j'avais moi. ouais, plus 9 buts en sélection, c'était le seul chiffre. Ah, j'avais compté 7 à peu près, moi, tu vois. Moins 7 buts marqués sous Conte égale 99. Ouais, j'avais juste pas les cartons jaunes, putain. Enfin, les buts, quoi. Les cartons jaunes. Ok, bon. Ah ouais, franchement, celle-là, elle était bien. Alors, troisième question, toujours pour un point. Donc, on a 2-0 là. Alors, qui suis-je? Je vais vous lire une petite description et vous allez me dire de quel joueur je parle. On est bien d'accord que c'est au tac, hein, d'accord? Ouais, c'est le premier qui sort le nom et voilà. Alors, premier point. Je suis né le 11 septembre 1979 à Valparaiso. Point numéro 2. Je fais mes débuts à Santiago Wanderers. C'est 89? 79. Ok, c'est 39, ok, c'est ok. Alors, je fais mes débuts à Santiago Wanderers où je suis vite remarqué par l'Udinese.
14 juillet 2005, je signe en faveur de l'Inter. En 14. août 2000 Putain, en 2005, je signe en faveur de l'Inter. En août 2006, j'accepte un transfert vers l'AS Roma pour retrouver l'entraîneur qui m'avait repéré à l'Udinese, Luciano Spalletti. Je continue? Vous l'avez? j'ai plus son base. Alors, je continue. Associé à Daniele De Rossi, nous formons l'une des paires les plus efficaces du milieu de terrain en Serie A, contribuant au renouveau du club. À l'issue de la saison 2007-2008, je suis sacré meilleur passeur du championnat avec 12 passes D. Fin janvier 2012, je suis prêté jusqu'à la fin de saison à Manchester City. Le 9 août 2013, je signe en faveur de la Fiorentina pour une durée de 3 ans. Et je termine la saison 2012-2013 avec 3 buts. Oh, il a dû dire 2013-2014. Avec 3 buts et 2 passes décisives en 30 matchs, toutes compétitions confondues. Et je fais partie de l'équipe vainqueur de la Copa América 2015. Pizarro, non? Bien vu, c'était ça. Ouais. Je savais pas, au début, va le truc, j'ai dit putain, c'est Ouais, Chili. pareil, J'ai même pas dit, t'aurais dit Chili direct, ça aurait été plus Je facile. pouvais pas te Mais là, dire quand en t'as dit fait. Amérique je du dis- Sud, tout de suite, j'ai dit, oh, c'est sûr, c'est lui. Bon, alors 3-0, il reste 2 questions, 2 morts subites. Max, tu On est sais, là. tu sais ce qu'il te reste à faire parce que c'est 2 points à la mort subite. Donc, il faut gagner les 2 pour gagner le quiz. Alors, à tour de rôle, vous allez me donner les 17 meilleurs buteurs, et je précise en activité, de l'histoire de l'Inter. En activité. En activité, hein, d'accord. Ok. Donc, c'est à toi de commencer. Donc, faut que chacun votre tour, vous me sortez un nom et tant qu'on continue. Donc, Maxime commence. Ok, Lautaro. Ok. Bertrand. En activité, putain, je pensais direct à Adriano et tout, mais non, putain, en activité, oh, je pense que Lukaku, non? Ouais, c'est bon. Maxime. Icardi. Alexis Sanchez, non, peut-être? Ouais. Maxime. Donc c'est 17, hein. Palacio, non? Non, en activité. Je suis un sgeg, mais non, mais je suis un sgeg. Les 17 meilleurs buteurs en activité de l'histoire. Mais oui, en activité, je suis un Donc, sgeg. c'est des joueurs qui jouent encore. Mais oui, je suis un sgeg, hein. Putain, je vais encore me faire tuer comme ça, je suis vraiment un sgeg. Bah oui, il joue plus. Il a pris sa retraite il y a 2 ans, ce con. Il fait du truc, hein, je suis un sgeg. Donc, j'ai eu Lautaro, Je Icardi, suis un sgeg. Putain. Lukaku, et vous m'avez Oh. donné. Mais non, mais j'en avais encore un, je suis vraiment un sgeg. Zeko. Bon, c'est bon, il a validé. Ah, j'avais tout le monde. Alors, j'avais l'ordre. Lautaro, Icardi, Lukaku, Perisic, Perisic, ouais, bah oui, putain, la Perisic. Perisic, ah ouais, tu vois, j'aurais pas cru qu'il soit Perisic, dedans. Brozovic, Il y a Dzeko, Akan, Balotelli, bah oui, il y en a plein. Balotelli, Sanchez, Bah oui. Akan, Nicolo Barella, Danilo D'Ambrosio, Antonio Candreva, Robert D'Ambrosio, oh putain. Bah oui, Non. Gagliardini, les gars, qui étaient dans le bah oui. Federico Di Marco, Eder, qui joue toujours. Il joue, Messi. maintenant, Eder. Il joue au Brésil, je crois. Ouais, ok. Non, mais je suis trop. Matteo Vecino et Marcus Thuram. Marcus Thuram, il est quand même dans les 17 alors qu'il a fait qu'une année. Il y a c'est en activité, tu vois. En donc, activité, ouais, je sais bien, mais bon, après, quand tu vois Gagliardini qui est dans le top Allez. des 17. on fait la dernière question pour le fun. Vous m'avez parlé d'Eder, où jouait Eder. Mais où jouait Eder avant de jouer à l'Inter? Sampdoria. Bon, Maxime, t'as sauvé l'honneur. Mais ouais, Bien joué. mais j'avais tout le reste, je suis vraiment trop. Je me doute que t'as vu tout le reste. Putain, mais c'est pas la première fois que je me fais niquer comme ça, en plus que j'écoute pas quoi, je suis trop con. Ah, là, t'aurais écouté, ouais, parce qu'en plus, il y en avait. Mais oui, mais de toute façon, ils ont encore, enfin, quand tu te dis les 17 encore en activité, c'est pas qu'il y en a énormément non plus. Enfin, déjà, t'enlèves on va dire, toutes les légendes du club et tout, donc ça tombe vite. Hein. Ouais, puis c'est surtout que c'est des joueurs qui étaient encore là il y a pas longtemps. Icardi, on en a parlé tout à l'heure. Tout à coup, il y a un Romain, donc Perisic, tu vois, il n'y a pas de. À la limite, peut-être les plus compliqués de trouver dans l'eau, c'était Gagliardini qui avait mis 16 buts à l'Inter. Même D'Ambrosio, franchement, j'aurais pas cru, moi, D'Ambrosio. Ouais, 21 buts d'Ambrosio. Putain.
Alors, j'ai les chiffres. Alors, Lautaro, 128, 124 pour Icardi, 78 pour Lukaku, 55 pour Perisic, 31 pour Brozo, 31 aussi pour Dzeko, Balotelli, 28, Sanchez, 24, Akan, 23, Nicolo Barella, 22, D'Ambrosio, 21, Candreva, 18, Gagliardini, 16, 14 pour Di Marco, 14 pour Eder, 13 pour Pessino et 12 pour Thuram. Et effectivement, il joue au Criciúma au Brésil, Eder. Et du coup, après l'Inter. Alors, il y avait fait Cesena, Sampdoria, Inter. Il était reparti à la Sampdoria, il est revenu à l'Inter, il a été à Suning, à Sao Paulo, et il finit Sonic, je me rappelle. Ouais. et à Criciúma. Et il a 37 ans, Eder. Il va sur ses 38 ans fin d'année. Bon ben voilà. Donc victoire de Bertrand, 5-2. La première. Bonjour à Gauthier, hein, putain. Et en plus, hier, j'ai écouté vite fait le début de son live. J'ai entendu que tu parlais de ton ratio de quiz. Ouais, il est désastreux. Hein. Ah voilà, là, tu le rattrapes. Là. Ouais, je le rattrape. Mais le problème, c'est que je mets la moitié, je m'élimine seul. Hein. Je suis trop con. Ah, là, tu t'es. Ah ouais, là, tu t'es. Ah, mais ça, c'est des fois. C'est comme contre Zaïd. Hein. C'est comme contre Zaïd, encore une fois. Pareil, tout pareil. Et ouais, surtout que quand tu nous fais une réponse avec des calculs, tu sors le mauvais chiffre et tu as la bonne réponse. Ouais, mais là, j'avoue, j'étais un sgeg, j'avoue. J'aurais fait une putain de truc. Bon, ben voilà, on va clôturer pour aujourd'hui. Alors, vous n'oubliez pas de vous abonner à toutes les plateformes de podcast, YouTube, Spotify, de mettre les 5 étoiles, de mettre la cloche, au moins comme ça, vous savez quand les nouveaux podcasts sortiront. Maxime Bertrand, je vous remercie. Merci à toi. Ouais, merci à toi. Surtout avec ce quiz en activité, j'avais précisé, Maxime, tu vois. Oui, mais je le sais en plus, mais c'est vraiment le même truc comme avec le 11 de l'effectif de Inter qu'on gagne 2-1 avec Perisic, je rentre et il marque. Et je dis Perisic alors que je sais que le mec grand en plus. Ah, c'est ça. Puis en plus, tu as tous les autres et du coup, tu as voulu aller trop vite avec Palacio. Bon, on t'en veut pas, Palacio, ça reste quand même heureux qu'il était là, notre ami Palacio. Avec sa queue de rat derrière. Techniquement, il joue encore au foot, Palacio. Techniquement, tu poseras réclamation à Karim parce que moi, dans la liste qu'il m'a envoyée, il n'y a pas de Palacio. Non, mais il joue en D4 italienne, je crois. Non, il joue au basket en D4 italienne. Ah oui, il joue au basket, c'est vrai, exact. Je crois que j'avais vu un article sur ça. C'est au basket, c'est pas au foot. Tu peux porter réclamation à Karim, tu peux, hein, mais. Non, mais c'est pas le même sport, c'est basket. Il n'y a pas précisé en activité de quel sport. J'avoue. Tu vois, les meilleurs buteurs en activité de l'histoire de l'Inter. J'avoue, je dois carrément m'envoyer un message. Là, tu me fous dans la merde parce qu'en fait, vous pouvez recommencer une quiz, tout. Il va prendre la décision que c'était que le foot. Bon, messieurs, merci. Aux auditeurs, à la prochaine. Et puis, merci pour l'écoute. Et on n'oublie toujours pas de s'abonner, de mettre les 5 étoiles. Allez, ciao! Merci à tous d'avoir suivi le podcast. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner. Et on se retrouve très prochainement pour un prochain podcast. Ciao tutti!